Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Bruno Clavier, on va parler de nos blessures d'enfants. Et c'est vrai que c'est important de les comprendre. Elles sont au nombre de 7, principalement. Je les resitue toutes. La trahison, l'humiliation, le sentiment d'injustice ou d'impuissance, de honte, d'abandon, de rejet. Alors, on peut en rajouter d'autres, mais en fait, ce sont un peu à ce moment-là des sous-blessures. Alors, ces blessures, elles peuvent être réactualisées lors d'une rupture, d'un licenciement. En fait, c'est des moments qui sont difficiles à vivre et ça peut en effet faire remonter cette blessure ancienne, et on pourra mieux surmonter l'épreuve et on pourra mieux sortir de ce sentiment de victime qui nous empêche toujours de rebondir. Donc c'est important de bien les comprendre et les connaître, nos blessures d'enfance. On évitera aussi la somatisation, parce qu'il y a souvent des problèmes physiques ou de santé qui sont dus à l'incapacité de comprendre en profondeur pourquoi on a cet événement certes douloureux, mais toujours pas digéré. Et c'est vrai que le corps prend ce que l'esprit n'a pas pu élaborer. Et c'est ça qui est intéressant. Et évidemment, comme on parle aujourd'hui des abus, on voit aussi comment le corps prend ce que l'esprit n'a pas pu élaborer. Oui, toujours. Le corps met tout, même, parce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs domaines. Il y a le comportement qui prend aussi. Il y a le caractère qui prend tout ça. C'est quelque chose de général. Alors, on va pas faire une émission sur les blessures d'enfants, mais toujours est-il que quand on a une réaction trop forte par rapport à un événement qui a priori n'est pas aussi important que ça, c'est généralement parce que ça réactive une blessure d'enfant. Bien sûr, et en général aussi malheureusement dans le couple, on a tendance à faire porter à l'autre nos blessures d'enfant. C'est pour ça qu'on conseille les thérapies, pour pas trop faire porter à l'autre. Absolument. Parce que l'autre ne nous blesse pas pour le plaisir de nous blesser, il nous blesse parce qu'il touche notre point fragile. Évidemment. Voilà, et puis quand par exemple on parlait du sentiment d'abandon, c'est très fréquent, ça. L'abandon, c'est vrai que c'est l'abandon de notre enfance qui revient tout le temps, ou le rejet, ou ainsi de suite. C'est ce vieux dossier qui revient et qui ne concerne pas forcément le partenaire ou le conjoint. Non, ça ne absolument. concerne pas forcément. Voilà pourquoi c'est important de se comprendre avant d'accuser les autres.